Commencer par sa résidence principale ou alors par un bien locatif, c'est la question qui m'a été posée par deux jeunes futurs investisseurs qui viennent d'achever avec leurs études, qui travaillent depuis un bout déjà, remplissent les conditions pour pouvoir investir dans l'immobilier ou alors acquérir un bien immobilier et se posent donc cette question. C'est sûrement également le cas pour toi ou alors a été également le cas pour toi. Comment as-tu procédé? Qu'en penses-tu? Moi, je dis ce que j'en pense juste après le générique. Salut à toi qui me regarde, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires dont tu as absolument besoin pour un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien, une première séance de coaching gratuit. Alors dépêche-toi afin d'en profiter. Alors revenons à la thématique du jour qui concerne comme ça l'investissement immobilier et surtout la question à savoir, dois-je commencer par un bien locatif ou alors par ma résidence principale? Et c'est la question qui m'a été posée comme ça par deux futurs investisseurs qui viennent de commencer à travailler, qui remplissent les conditions pour acquérir un bien immobilier et se posent la question donc de savoir dans quel cas des deux commencer. La question, je me suis également posée lorsque j'avais commencé à travailler. Sûrement, toi également qui m'écoutes, tu t'es également posé la question ou alors tu es aussi en train de te poser la question. Très bonne question. Alors, par quoi devons-nous concrètement commencer? Alors, moi je dirais de prime abord que ce soit dans le cas de la résidence principale ou alors dans le cas d'un bien à but locatif, le plus important, c'est qu'il y ait une stratégie là derrière. Le plus important, c'est qu'on s'assure que ce qu'on est en train d'entreprendre ne va pas comme ça nous empêcher de continuer à investir. À partir du moment où c'est clarifié, alors on sait si en commençant par un bien locatif ou alors par une résidence principale, ça passe avec notre concept. Alors, ce que je dirais d'entrée, c'est que tu dois savoir comment la banque réfléchit, comment la banque procède pour t'octroyer un crédit immobilier. Alors, pour l'expliquer de façon très simple, la banque va toujours regarder tes entrées et tes sorties, faire le rapport afin de définir également comme ça ta capacité d'endettement. Alors, lorsque la banque définit donc ta capacité d'endettement, tu as une certaine somme X que tu peux obtenir comme ça de la banque. Ça peut être 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros en fonction de ce que tu gagnes, en fonction de ta bonité et bien d'autres choses que tu peux obtenir comme taux d'emprunt. Alors là, si tu décides donc d'aller prendre d'abord une résidence principale pour y vivre, ce que tu dois savoir, c'est que ta capacité d'endettement sera comme ça réduite, tout simplement parce que désormais, c'est toi qui sortiras de l'argent dans ta poche pour payer comme ça ce crédit-là, pour rembourser ce crédit-là. Tu n'as pas un locataire qui t'aide comme ça à rembourser le crédit. Donc, tout est sur ta charge. Tu sors de l'argent de ta poche et tu portes déjà comme ça atteindre sur ta capacité d'endettement parce que tu as pris un endettement dans ce cas pour ta résidence principale, donc tu diminues comme ça déjà ta capacité d'endettement et de l'autre côté également ta bonité également puisque toute la charge en matière de remboursement d'emprunt est comme ça affectée à toi, le propriétaire du bien immobilier. Donc, ce qui fait que là déjà, il faut faire attention. Dans l'autre cas, lorsque tu commences donc par un bien locatif, alors tu as un locataire qui est donc en train
de rembourser, n'est-ce pas, ce crédit-là, ce crédit immobilier-là, ce qui fait que ta capacité d'endettement est plus ou moins peut-être légèrement atteinte, mais pas comme dans le cas d'un bien que tu as acquis pour y vivre. Parce que dans ce cas, tu n'as pas de locataire, la somme totale sort de ta poche. Donc ça, c'est déjà une différence fondamentale qu'il faut prendre en considération lorsque tu es en train de comparer, de pouvoir évaluer dans lequel des deux cas sera idéal pour toi. Donc la capacité d'endettement, c'est vraiment un facteur important qu'il faut prendre en considération. Alors, maintenant, autre chose qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir commencé par sa résidence principale ne veut pas dire que tu ne pourras plus investir par la suite, tu ne pourras plus acquérir des biens immobiliers. Si, comme je disais tantôt, ta capacité d'endettement continue à le permettre ou encore tu gagnes très bien, naturellement, ça reste possible. Mais au-delà de cela, tu peux également mettre des stratégies sur pied qui te permettent comme ça également d'avoir des entrées avec ta résidence principale. Oui, ça c'est possible. Donc, il faut juste avoir mis des stratégies sur pied. Ça peut être quoi, par exemple, tu peux acquérir une maison, une grande maison qui a par exemple des chambres libres. Très souvent, lorsqu'on est encore assez jeune, on a sûrement dans une grande maison qu'on a acheté une chambre qui n'est pas utilisée, que tu peux louer par exemple, tu peux la meubler et louer de façon saisonnière et ça te ferait donc entrer de l'argent qui pourra te permettre comme ça, à travers cela, d'améliorer ta bonité et donc d'avoir encore, pouvoir encore obtenir un crédit pour une acquisition immobilière. Ça peut être dans un appartement, ça peut être au toit. Très souvent, on a aussi un toit qui peut être habitable si ça a été le cas, si le projet a été pensé ainsi que tu peux également louer. Donc, c'est aussi une possibilité qui peut te permettre d'entrer, de faire entrer de l'argent. Et ou encore, si vous avez par exemple opté pour une maison résidentielle mais qui a été construite, qu'à la base, vous avez pris vraiment les dispositions pour que ce soit, on puisse facilement scinder. Donc, vous pouvez construire de telle sorte que, par exemple, en dessous, au rez-de-chaussée ou alors en dessous du rez-de-chaussée, que ce soit habitable et que ce soit une partie que de la maison que vous louez, ce qu'on appelle en allemand Einliegewohnung, que vous louez comme ça et qui vous fait entrer de l'argent, qui pourra comme ça servir soit d'apport personnel, soit à améliorer votre bonité pour un possible investissement par la suite. Donc vous voyez donc que même quand bien même on a commencé par sa résidence principale, et si, par-dessus tout, on a mis également une stratégie, si le projet a été pensé, naturellement, vous pouvez par la suite continuer avec votre acquisition de biens immobiliers à but locatif sans problème. Donc, le plus important, c'est de planifier. Le plus important, c'est d'agir stratégiquement. Donc, c'est pourquoi je dis, dans les deux cas, c'est possible. De façon générale, c'est conseillé de commencer par les biens locatifs pour des raisons que j'ai signalées d'entrée en ce qui concerne la capacité d'endettement qui ne sera pas comme ça beaucoup portée à beaucoup emprunter, disons comme ça. Ça, c'est de façon générale. Ça veut non plus dire que si vous avez commencé par une résidence principale, mais avec des stratégies, avec un concept derrière, ça, vous serez comme ça empêché d'investir. Donc, c'est du cas par cas. Il faut procéder de façon stratégique. Rapprochez-vous comme ça d'un conseiller, d'un mentor, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Rapprochez-vous de nous si vous n'en avez pas. Nous pourrons vous dire ce qui sera idéal dans votre cas. Nous pourrons mettre ensemble des stratégies qui vous permettront comme ça, dans l'un ou l'autre cas, de pouvoir toujours vous en sortir et de continuer à investir par la suite. C'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi, je suis Cédric Folépé. Je suis conseiller financier et investisseur immobilier depuis plus de 10 ans. Nous avons mis sur pied la formation Investir dans l'immobilier avec succès. Cette formation dure plus de 3 heures de temps et est constituée de 6 modules. Tout au long de cette formation, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer pour ton investissement ainsi que les erreurs que tu dois éviter, comment définir ta stratégie, où et comment trouver le bien idéal, la visite immobilière, comment tu dois la préparer, les techniques de négociation dont tu as besoin afin de pouvoir négocier le prix du bien que tu vas acquérir jusqu'à la préparation d'un dossier optimal afin d'obtenir un financement idéal auprès d'une banque. Dans un deuxième temps, tu obtiendras
en bonus 3 modules supplémentaires concernant la stratégie gagnante en 2023, comment optimiser ta déclaration fiscale en prenant en compte le bien immobilier dont tu viens d'acquérir et un module cas pratique concernant mes expériences personnelles sur le terrain et au cours duquel nous aurons la possibilité de définir ta stratégie. Entre autres, tu obtiendras également un accès illimité et des supports téléchargeables. Réserve ta place maintenant en choisissant l'un des paquets suivants. Le paquet Learn constitué d'un accompagnement personnalisé pendant toute la formation. Le paquet Learn Undo composé de la formation, d'un accompagnement gratuit jusqu'à l'acquisition du bien immobilier ainsi que d'un coaching gratuit en fiscalité. Et pour couronner le tout, le paquet Premium qui englobe les 2 paquets précédents et au cours duquel nous mettrons sur pied une stratégie permettant d'optimiser ou alors d'augmenter la valeur du bien acquis. Alors n'attends plus, passe à l'action en réservant ta place dès maintenant. Tu trouveras dans la barre de description un lien te permettant d'accéder directement à la formation. Sur l'écran, tu trouveras également un numéro te permettant de nous contacter. N'attends plus, car les 10 premières personnes à le faire obtiendront une réduction de 10%. À très bientôt.